Salam alaikum, معكم كوشي مصدقين, coach professionnel et scolaire et formatrice en éducation des adultes. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et également dans une série de vidéos que l'on va décortiquer la thématique du coaching professionnel intégral, le coaching éducatif, le coaching scolaire, les types de coaching, la finalité, les besoins, les compétences du coach et d'autres sujets liés à ce domaine qui est en grande expansion, en grande croissance. Pour vous rapprocher du domaine, si vous voulez être un client du coaching et bénéficier quand même du processus, pour les raisons qu'on va expliquer, en quoi le coaching professionnel est devenu une nécessité. Alors tout d'abord, le coaching professionnel est une relation entre le client et le professionnel du coaching qui est le coach dans un projet de coaching où l'on définit un objectif clair, spécifique et mesurable et un processus de réflexion et de réflexivité où le client est responsable sur le résultat et le coach est responsable sur ce processus. Dans ce processus, le coach stimule la motivation du client dans la réalisation de l'objectif, en cherchant le sens dans la finalité. Pourquoi ce client veut réaliser ce changement? En quoi c'est important pour lui? Quelle serait la valeur ajoutée pour lui? Qu'est-ce qu'il va lui apporter dans l'avoir, dans l'être et dans le faire? Dans ce processus, le client est responsable sur le résultat et le coach est responsable sur le déroulement. En revanche, c'est important de mesurer le progrès du client dans cet avancement. Cependant, il y a plusieurs séances, plusieurs parties dans le déroulement des actions, dans l'évaluation des actions et c'est ça la gestion du progrès. Pourquoi? Parce que la volonté du client, son potentiel, ses compétences et ses actions sont confrontées en réalité avec un environnement qui a aussi ses spécificités. Il y a également des changements dans cet environnement et c'est vraiment dans le contexte où la réalité se concrétise par l'idée projetée en avance par le client. Dans le processus de coaching, le client cherche 3 finalités. La première, soit de créer un changement évolutif dans la personne, dans l'être, et c'est un coaching évolutif génératif de changement. Deuxième type de coaching, un coaching de résolution où le client peut confronter des obstacles, peut confronter des limites et dans ce processus, il va modéliser des comportements ou les adapter pour dépasser ses limites, dépasser ses croyances et résoudre des problèmes dont il souffre ou bien dans des problèmes qu'il trouve quand même dans son contexte ou dans sa personne. Troisième type qui est très important, notamment pour les personnes qui cherchent une quête, une recherche de soi, une quête de sens qui veut la croissance dans la personne et également dans l'environnement. Sachant que le coaching, il peut être dédié pour une personne dans le cadre d'un accompagnement individuel ou ce qu'on appelle le coaching live ou bien en groupe de personnes dans une entreprise, par exemple, où ils ont un objectif commun et il peut s'intégrer dans le contexte du coaching collectif, coaching d'équipe, ou même il peut être dans un niveau plus global, plus organisationnel, ce que l'on appelle le coaching d'organisation. Parce que dans l'organisation, il y a plusieurs équipes et ces plusieurs équipes sont composées de plusieurs personnes. C'est dans ce sens que le coaching professionnel est un processus évolutif qui cherche la croissance de l'individu, de l'équipe et également de l'organisation. En outre, le coach mobilise ses compétences, son professionnalisme dans le métier de coaching pour accompagner son client. Et le client doit s'engager dans ce processus de changement parce qu'il est responsable sur ses actions
et ses résultats. En général, le coaching professionnel est un processus de résultats par excellence. La particularité du coaching. Le coaching est un métier à part entière. Il a son unicité. C'est vrai qu'il prend quand même des notions liées au management, à la thérapie, à la psychologie, à l'éducation, à la communication, à la programmation neurolinguistique, mais il a son unicité, il a sa particularité où le coach reflète les actions de son client, où le coach ne donne pas de conseils, donc c'est pas du consulting, où le coach respecte la volonté et stimule le client à trouver en lui-même dans ses ressources les solutions à son problème ou bien les solutions pour créer le changement. Dans le fond, le coaching n'est pas du consulting, non plus du mentorat, non plus du tutorat, non plus de la thérapie. Le coaching, c'est un accompagnement bienveillant où le client est l'expert de sa vie et le client est l'expert de son changement et de sa volonté.